Si jamais vous proclamez le nom de Jésus dans la rue, ne soyez pas surpris si ces choses surviennent. Je connais ton père, je connais ta mère, je connais ta grand-mère avant toi. Alors ne joue pas avec moi, ok? Chacun d'entre vous lâche ce micro et s'en va d'ici tout de suite. Partez d'ici maintenant ou je ferai en sorte que cette nation se soulève contre vous. Vous me comprenez? Ne jouez pas avec le Dieu qui dirige ce monde. Maintenant reculez. Cet apologiste chrétien avait un débat civilisé jusqu'à ce qu'elle débarque. Comprendre le sens et le but de la vie. Mais s'il n'y a pas de Dieu, la vie n'a pas de sens. Elle peut faire ce qu'elle veut, c'est sa vision du monde, donc elle peut faire ce qu'elle veut. En fait, je n'ai pas le droit de dire ma vision du monde. Tu peux parler à tout moment quand tu veux. Votre Dieu est le vrai, n'est-ce pas? Mais je ne crois pas en la Bible. Pourquoi la femme a-t-elle de la valeur? Je ne sais pas vraiment, d'après toi. Vous rependez la haine, et vous dites que votre peuple choisi qui croit en votre Bible est correct. Mais elle n'est pas correcte. C'est pourquoi vous êtes debout ici. Si je dis que je crois en Jésus et que je le déteste, que suis-je? Vous êtes un hypocrite. Merci. Exactement. Et c'est pourquoi je dis que vous êtes ennuyeux. J'en ai tellement marre de voir ça sur le campus. Vous ne pouvez pas aller filmer votre petit projet ailleurs. Je suis tellement fatiguée de devoir me promener sur mon campus et me faire prêcher à propos de la Bible. Je suis tellement fatiguée d'avoir des conversations non-stop sur ce que dit la Bible. Allez ailleurs. Je ne veux pas partir. Je veux que ceci disparaisse. C'est ce que je crois. Je crois que je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis mon propre Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, tu es Dieu? Cela signifie que je crée ma propre réalité et je manifeste ce que je veux voir dans ce monde. Va donc voir ailleurs. Je crée ma propre réalité ici. J'ai vu que votre discussion est stupide et qu'elle ne devrait pas continuer. C'est inutile. Nous sommes en désaccord les uns les autres, donc nous nous respectons dans notre désaccord. Il y a une différence entre ce que tu fais et ce que nous faisons. Tu hausses le ton sur nous et tu dis littéralement que tu es Dieu. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une discussion intelligente. Nous sommes fondamentalement en désaccord. Vous discutez en citant mal les gens. C'est ennuyeux et je me moque de vous, parce que c'est ce que vous méritez de recevoir. Sûrement que nous t'ennuyons, mais il y a une vraie vertu à être intellectuellement honnête et essayer d'exprimer tes opinions et de connaître les faiblesses et les points forts d'autres points de vue. C'est pourquoi, même si je ne suis pas d'accord avec cet homme, je le respecte. Je suis content qu'il vienne ici. Je ne veux plus qu'il vienne ici. Personne ne croirait qu'un athée ferait ça à Ray Comfort, si ce n'était pas enregistré. Parce que tu ne peux pas me répondre. Peux-tu me répondre? Le peux-tu? Je me soucie de savoir où tu passeras l'éternité. Et tu t'enfuis. Tu t'enfuis juste parce que tu ne peux pas répondre. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? En parlant d'athée, celui-ci a certainement rencontré le mauvais prédicateur de rue. J'ai raté la question du gentleman. La question du gentleman est « Comment un Dieu bon a-t-il créé le diable ?» La réponse est qu'il l'a créé comme un ange, avec un choix. Et ce choix, Lucifer l'a pris pour se rebeller contre Dieu. Merci beaucoup. Comment Dieu peut-il créer quelque chose qui peut changer d'avis? Dieu fait-il des erreurs? La question du gentleman est comment Dieu peut-il créer quelque chose qui peut changer d'avis? Dieu peut changer d'avis. Il a changé d'avis quand Abraham a dit « S'il y en a 30, les élimineras-tu » Puis à 20, puis à 10. Et il a continué à réduire et il a changé d'avis. La réponse est donc qu'il peut changer d'avis. Pouvez-vous me poser des questions difficiles? Je vais laisser les questions faciles. Posez-moi une question difficile. Vous n'allez pas vous dérober à cette affaire du diable, n'est-ce pas? Il n'a pas créé le diable, il l'a créé pur.
et le diable est tombé. Pourquoi est-ce une échappatoire? Allez-y, posez-la. Donc Dieu sait tout, il connaît l'avenir. Il savait donc qu'il allait changer d'avis. Il savait qu'il allait finir par créer le diable, alors tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Votre Dieu a créé le diable, et votre Dieu est donc en partie mauvais. Mesdames et messieurs, il a tort. Écoutez ceci. Quelqu'un me dit que je vais avoir un petit bébé. Et je réponds que c'est une bonne nouvelle. Le bébé qui est né allait bien, mais il est venu au monde et a fait des choses terribles. C'est la même chose avec le diable. Alors, à vous. De quelle preuve supplémentaire avez-vous besoin que le Christ Jésus est réel et qu'il a un ennemi qui essaie d'empêcher les âmes d'entendre la vérité? Bien dans des circonstances normales, si vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez qu'à la fin de chaque clip, je prêche l'évangile à partir de cette salle. Mais aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, je veux prêcher l'évangile dans la rue. Et je veux vous rappeler que si vous ne le saviez pas déjà, je n'ai pas arrêté de prêcher dans la rue. J'ai juste mis toutes mes vidéos de prédication dans la rue, sur une autre chaîne, appelée chaîne de prédication de rue. Alors rassurez-vous de vous y abonner et consultez la description pour plus d'informations. Vous savez, la Bible dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux qui sont sur votre tête. Pourquoi pourriez-vous me demander? Pourquoi un gars chauve me parlerait de cheveux sur ma tête aujourd'hui? La pertinence de cela prouve juste un point, n'est-ce pas? C'est que Dieu sait tout de toi. Sais-tu que Dieu t'aime? Il n'y a personne dans ce monde aujourd'hui. Je me fiche de qui tu es, d'où tu viens aujourd'hui de Lancaster. Il n'y a personne ici aujourd'hui qui peut dire « Personne ne m'aime ». Regarde juste la croix. Regarde la couronne d'épines que Jésus avait sur son crâne. Regarde les clous de ses mains et de ses pieds. On lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. On lui a arraché la barbe. Et là, sur la croix, il est mort. De la mort la plus vilaine. Pour toi. Parce qu'il t'aimait. Mais je ne veux offenser personne. Mais savez-vous cela aussi? Chaque personne à Lancaster aujourd'hui a un énorme problème. Peut-être que vous dites « Tu ne connais pas mon problème ». Mais je vous dis que tout le monde a un énorme problème. Vous avez en fait deux problèmes. Voici le premier. Vous êtes un pécheur. Sais-tu que tu es un pécheur? Savez-vous que l'homme qui se tient devant vous, en ce moment même, est un pécheur? Voici une question pour vous. Je suis un homme marié. Pensez-vous que j'ai déjà fait pleurer ma femme? Hochez la tête, si vous pensez que j'ai déjà fait pleurer ma femme. Vous pensez que je l'ai fait? Je l'ai fait en fait. Ok, maintenant vous voyez ses yeux. Tout le monde regarde mes beaux yeux bleus. Imaginez que tout ce que j'ai vu dans ma vie soit mis sur ce tableau. Serais-je gêné? Est-ce que j'aurais honte de tout ce que j'ai regardé? Oui. Maintenant, je sais que je suis un idiot. Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous me frappez au visage, je tombe directement sur le sol. Mais vous voyez ces poings ici. Avez-vous déjà frappé quelqu'un avec ces poings? J'ai déjà frappé quelqu'un avec ces poings. Mais posez-moi la question suivante. Vais-je aller au paradis? Oui, j'irai. Non pas parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je ne le suis pas, mais parce qu'il y a deux types de personnes qui vont au paradis, les gens parfaits et les gens pardonnés. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui à Lancaster qui peut lever la main et dire que je suis un homme parfait? Je suis une femme parfaite, je n'ai jamais rien fait de mal. Nous ne pouvons pas, parce que le premier problème, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Voici le deuxième problème pour vous. Chacun d'entre vous est confronté à une statistique choquante, à laquelle je parie que vous n'avez jamais réfléchi. Cela va vous faire sauter la cervelle. Êtes-vous prêt pour cette statistique choquante? 10 personnes sur 10 meurent. C'est vrai ou faux? Je vois des gens qui rient. Il ne faut pas prêter trop d'attention aux prêcheurs de rue, parce que vous savez que je vais vous attirer ici. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? 10 personnes sur 10 meurent. En voici une autre pour vous. 150 000 personnes meurent chaque jour. Et je vous parie que chacune d'entre elles avait des projets pour la semaine prochaine. Aller chez le dentiste, aller chez ma grand-mère, aller chez Tesco. Et ils sont dans l'éternité. Nous avons deux problèmes, vous et moi. Nous sommes tous les deux pécheurs et nous allons tous les deux mourir. Mais voici l'espoir. Je connais un homme qui peut vous prendre, qui peut prendre votre problème de péché et le supprimer. S'en débarrasser, l'effacer. N'existera plus, tout comme le huard de la rivière. Si tu as un tas de déchets et que tu les jettes dans la rivière, ils seront emportés par l'eau et disparaîtront à jamais. Savez-vous que le sang de Jésus-Christ peut effacer vos péchés?
Il existe une rivière du pardon, et ce sang peut te débarrasser de tes péchés. Ils peuvent disparaître à jamais. Voici le deuxième problème que vous avez entendu à propos de la mort. Ok, savez-vous que le Seigneur Jésus-Christ, l'homme Christ, peut vaincre votre tombe? C'est assez incroyable. Penses-tu que c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ peut battre ta tombe maintenant? Je ne vous connais pas personnellement. Mais imagine que cela arrive, imagine que tu meurs. Ok, tu meurs aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais imagine que tu meurs. Si dans 3 jours tu reviens d'entre les morts et que tu dis que j'ai battu la tombe, ne pensez-vous pas que les gens prêteront plus attention à ce que vous avez à dire? Ne pensez-vous pas que les gens diront que c'est assez impressionnant que cet homme ou cette femme soit ressuscité d'entre les morts? Alors, si nous faisons attention à quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, pourquoi tant de gens passent à côté du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi. Il dit que je battrai votre tombe. Je vous donnerai la vie éternelle. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir et de le recevoir. » Pourquoi l'ignorez-vous? Pourquoi la plupart des églises sont-elles vides aujourd'hui? Comment se fait-il que si vous avez une Bible à la maison, elle est probablement couverte de poussière? Pourquoi ne voulez-vous pas considérer ce don incroyable qu'est la vie éternelle? C'est gratuit et Jésus est mort pour toi. Tu es le seul à pouvoir répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à ta place. Toi seul peux décider d'accepter ou de rejeter Jésus qui t'a aimé et qui est mort sur cette croix. Parce qu'il accueille tout le monde, il ouvre ses bras et dit « Viens ». Mais il y a un jour, écoutez cet avertissement, il y a un jour où la miséricorde est coupée. Il y a un jour, savez-vous qu'il y a des gens en enfer qui prient mais personne ne répond? Le jour où tout est fini et où il est trop tard. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après cela vient le jugement. Et tu dois savoir lorsque tu feras face à Dieu, si tu as reçu le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui peut laver tes péchés et te pardonner. Ou tu dis, c'est bon, je m'arrangerai tout seul. Il serait très stupide pour un homme de sauter sans parachute d'un avion. De même, il serait très stupide pour chacun d'entre nous de quitter la planète Terre sans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui peut sauver et battre la tombe. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Venez discuter avec nous, si vous voulez en savoir plus. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux prédicateurs présentés dans cette vidéo. Oui, nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tout ce qui est écrit dans la Bible, mais nous travaillons tous dans la même vigne et nous cherchons tous à gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Allez donc les voir dans la zone de description et encouragez-les. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'ai rencontré le pire des chahuteurs que j'ai jamais rencontré en prêchant dans la rue, cliquez ici et regardez.